Chapitre 11. Première guerre civile. Après l'assassinat de Salines, pour tout le monde, il était clair que c'est Christophe qui était pour le remplacer. C'est peut-être ça, le 16 octobre, la veille assassinat, pétition était couru nommer Christophe chef provisoire gouvernement. Le 20 novembre, il a fait élection pour nommer une assemblée pour venir payer à une autre constitution. Il s'est trouvé que puis fort délégué qui sorti dans l'ouest et dans le sud, c'était Mulat et tous c'était partisans pétion ak Gérin. Christophe pas gagné pour le peur. Et il était sûr que le tapine président quand même, parce que le département nord ak la Tibonite coûtait le gain. Puis l'influence, t'es gain 33 paroisses ou bien 33 circonscriptions, comparé avec 23 pour le département l'ouest et le sud. Les députés qui sont dans le département nord avec la Tibonite et rive Port-au-Prince, c'est là ça que apprendre que Pétion a géré, t'es divisé en bonne paroisse en deux. Ça fait, au lieu de 23 paroisses ou 23 circonscriptions, département l'ouest avec le sud qu'on y est, vient 41, qui veut dire 18 en plus. Le 18 décembre, l'Assemblée a réuni l'ancien cathédrale Port-au-Prince pour bailler pays une nouvelle constitution. Il s'est trouvé que Pétion a Boyer t'es déjà écrit une constitution qui gagne 84 articles. Constitution a déclaré que le pays d'Haïti son république qui gagne pour diriger le président avec une chambre Sénat. Constitution a décrit le président dans seulement 23 articles. Tandis que 61 articles est détaillé tout gros rôle chambre Sénat t'es gagne pour le jouer. En réalité, c'est chambre Sénat avec 24 membres qui étaient pour le diriger le pays et le président lui-même, il était pour là, tant coup, non pour pétrole. Les juges hugonais, ils ont un délégué dans le Nord, fin lire la constitution, ils voyaient rapport par Christophe pour dire que s'il vient président sous constitution ça, il pas bien pouvoir plus par son caporal. Malgré tout, la constitution a été passée dans la nuit 27 décembre 1806. Le lendemain, Chambre Sénat fait élection et il nomme Henri Christophe président d'Haïti pour 4 ans. C'était pour la première fois l'élection était faite dans le pays d'Haïti pour nommer président. Là même, Christophe mettait la mêle sous pied de guerre et il marchait sous Port-au-Prince. Le 28 décembre, Christophe était la cahier. Même soir, Chambre Sénat nommé Pétion pour le défendre Port-au-Prince. Christophe a commandé une grosse force l'armée de 30 000 hommes, tandis que l'armée Pétion a seulement 3 000 soldats. Premier choc là, t'es fait Sibère, à quelques kilomètres Port-au-Prince. Ça qui est triste, c'est que le premier choc ça a été fait dans la date qui était 1er janvier 1807. Il veut dire 3 ans, jour pour jour, après déclaration d'indépendance pays d'Haïti. Au lieu que te mette tête ensemble, Haïtiens étaient déjà à bataille, ils tapent gourmet, et ils tapent tuer l'autre pour pouvoir. Pétion qui pas de cap faire face carré devant Dragon Christophe, ils te couru mettre dehors. Si ils pas de poil, c'est grâce à capitaine Coutilien Kouta, qui courit, prend chapeau, bicone, Pétion, et fourré dans tête li. C'est comme ça, Pétion te réussi sauver. Là, le pont quand notre douya, il débarque Mariani et l'entrée Port-au-Prince. Malheureusement pour Coutilien Kouta, Dragon Christophe yo prend pour Pétion et yo te font fin avec lui. Christophe te lancé plusieurs attaques, mais comme là, il n'a pas de gros âme, il n'a pas réussi à traverser portail Saint-Joseph et rentrer Port-au-Prince. Le 8 janvier, ensemble avec tous les soldats, Christophe rentre dans le nord. Faut que nous dit que soldat Christophe te fait pile dégâts. Il te met en pile du feu et il te fait pile pillage. Chapitre 12. Christophe créait l'État d'Haïti. Une fois l'entrée au Cap, Christophe monte un conseil d'État de 9 membres. Conseil d'État, ça a été 7 généraux avec 2 civils, qui votaient le 17 février 1807, une constitution qui était relée l'acte constitutionnel d'Haïti. Constitution, ça a été prévu un président à vie
qui était chargé de pouvoir et qui était libre de faire salpito. Constitution n'était pas président, doit choisir deux personnes qui pourraient aider. Un superintendant finance et un secrétaire d'État. Et un conseil d'État qui était là pour faire loi, pour faire moun payer taxes et contrôler dépenses l'État. Mais qui est ça que Henri Christophe? Henri Christophe te fait la grenade. Il a tisilé qui tout pour le pays d'Haïti. Il était très jeune, il vient dans la colonie. Christophe, c'est un patriote. C'est un homme très dynamique et très progressiste. Il était chargé de discipline. C'était même un bras de fer. Il était monté dans le nord avec la Tibonite, un gouvernement tête chargée. Toutes les colons français, avec toutes les qui pas mettre, il tournait automatiquement tel état. Ça te permet de réaliser un bon genre de réforme agraire qui te baille bon résultat. En pile denrées de qualité, te voué vendre à l'étranger et coffre l'État Christophe là, est bourré avec des millions et des millions de dollars or. C'est Christophe qui était le premier fait machine à la bourrer de la terre, rentrer dans le pays d'Haïti. Il était voué chercher deux blancs anglais pour venir montrer paysans yo qui gens yo servi avec machine ça yo. Règlement pour paysans yo qui t'a travaillé la terre, c'était un coup règlement l'école. Tout travailleur était obligé de lever à 3 heures du matin. Pour commencer, mesdames, ont préparé déjeuner. Entre 4 heures et 4h30 du matin, il y a une cloche qui sonnait. Tout le monde, après la prière, est fait pour commencer le travail. À 9 heures du matin, travailleurs prend pause pour permettre de manger un petit bagage. Après ça, travail là te reprend jusqu'à midi. Après 2 heures de repos, de midi à 2 heures, travail te reprend jusqu'à le soleil couché. Christophe te quoi en pile dans l'éducation. C'est pour ça qu'il te l'école tout partout. Il pas trouvé ça te fait sens. Après haïtien te fin racher indépendance dans le blanc français pour te continuer à parler français seulement. C'est pour ça qu'il te voulu chercher en Angleterre quelques professeurs anglais pour venir enseigner dans l'école au Cap, Gonaïve, Axemac. En plus de ça, Christophe te monté une académie au Cap et il te l'ouvri une imprimerie. Christophe te lancé un gros programme alphabétisation. Professeur te enseigné les matins et les soirs, élèves t'al partager la connaissance avec tout grand moun qui t'a travail et qui pas de cap à l'école la journée. Grâce à programme ça, sous 240 000 moun qui t'a vivre dans le département du Nord avec la Tibonite, 72 000, ça qui représenté 30% de la population, te qu'on lit et te qu'on écrit. Bien l'État est administré correctement. Chaque matin, intendant pour le rendre compte toute quantité d'argent avec denrées qui t'est rentré et qui t'est sorti la veille dans la douane avec dans le magasin de l'État. Christophe était un bon catholique. Il était marié avec une dame qui était relée Marie-Louise Croix David. Tout employé l'État était fait pour aller en messe le dimanche à jour fête. Professeur l'école était obligé de mener élèves à la messe le dimanche à jour fête. Christophe en faveur mariage, il n'est pas d'accord avec divorce. Pour lui, les deux mondes mariés, c'est pour la vie. Christophe te pensé après tout ça le réaliser dans le nord la Tibonite. Population de l'ouest et dans le sud, te pral relève pour venir diriger le pays. Cependant, le 9 mars 1811, sénateur réélu pétition pour un autre mandat de 4 ans. 2 semaines après, Christophe déclarait loi et le 2 juin, dans une grosse cérémonie qui était faite au Cap, Père Corneille Brel est sacré Christophe Roy sous le nom de Henri Ier. Christophe une nouvelle constitution, la constitution royale, qui te permet de nommer 4 princes, 8 ducs, 22 comtes, 37 barons et 14 chevaliers. C'était la cause que moun qui t'a vivre dans le royaume Christophe là, qui veut dire dans le nord avec la Tibonite, t'es trouvé divisé en 2 classes. Yon bon, masse peuple là, et l'autre bon, yon bon aristocrate qui te gagne pile terre avec un pile avantage. Gouvernement Christophe là te gagné 4 ministères. Premièrement, ministère de la guerre et de la marine. Deuxièmement, ministère des finances et de l'intérieur.
troisièmement, ministère des Relations extérieures, et quatrièmement, ministère de la Justice. En plus de la citadelle et palais sans souci, Christophe a bâti plusieurs châteaux et plusieurs palais. Au commencement, Christophe a commandé seulement le nord et la Tibonite. Moun nan nord-ouest te préféré rattacher à Pétion, qui t'a dirigé l'ouest avec le sud. De 1807 à 1810, il y a plusieurs batailles qui étaient faites dans le nord-ouest entre l'armée Christophe et l'armée républicaine qui était à la tête du général Lamarre. Le 10 juillet 1810, pendant une bataille, général Lamarre est mort. Le 8 octobre 1810, Christophe est fini par prendre Mol Saint-Nicolas et il était déclaré amnistie générale pour tout le monde qui vivre dans le département du Nord-Ouest. En 1812, Christophe, à la tête d'une force l'armée de 14 000 soldats, déclenchait une deuxième guerre civile, l'aile lançait une attaque contre Port-au-Prince. Pendant 3 mois, malgré un pile bombardement, Christophe n'a pas réussi à rentrer Port-au-Prince. Il y a un pile soldat dans le nord qui était fatigué avec discipline de fer que Christophe a établi dans la mer. Il était trahi et il était tout arrêté Port-au-Prince. Faut que nous disions que l'armée Christophe l'a tourné dans le nord, il a fait gros dégâts et il a massacré en pile mulâtre. Nous voyons comment Christophe a gouverné le nord et la Tibonite. Qu'on en alouet qui Jean Pétion a gouverné l'ouest avec le sud. Alexandre Sabès Pétion, deuxième président d'Haïti. Dans le finissement mois janvier 1807, la Chambre Sénat dans Port-au-Prince mettait Henri Christophe hors la loi. Général Étienne Élie Gérin, ancien ministre de la guerre sous Dessalines et ancien chef conspirateur dans l'évêque campé qui était fait contre Dessalines, était candidat à la présidence. Gérin a gagné toute chance pour le passer comme président. Mais, après un répète que le gagné avec sénateur, c'était la cause que le 9 mars 1807, sénateur a fait élection et au lieu de Gérin, il a été nommé Alexandre Sabès Pétion, président d'Haïti. Pays a qu'on y a trouvé le déchiré en 2 morceaux. Christophe a dirigé les départements du Nord et de la Tibonite. Pétion était président des départements de l'Ouest et du Sud. Mais qui genre de monde Pétion était? Pétion était fait le 2 avril 1770. Maman, c'est ton mulâtresse. Et papa, un blanc français qui était relé Pascal Sabès. Li pas reconnaître Pétion parce qu'il t'a trouvé le toit chocolat, il t'a trouvé le toit noir. L'histoire rapportait que une dame qui était relé Anne, une institutrice qui t'a adopté Pétion. Li t'a remis Pétion en pile. Le t'a caressé, le t'a dans l'hôtel. Li t'a toujours qu'on dit mon petit Pétion, mon doux Pétion. C'est comme ça, non Pétion là, t'es tout rete pour lui. Pétion orfèvre. Faut nous dire que dans l'époque ça, orfèvre c'est un métier qui était considéré tant qu'un métier de luxe. Qui donc, c'est pas tout le monde qui était quitté moyen ou bien travail métal, tant que l'or ou bien l'argent. Rêve Pétion, c'est pour te rentrer dans l'armée. C'est comme ça, l'eltal enroulé dans l'armée, il te fait changer nom Pétion qui vient tout simplement tourner Pétion. Cependant, malgré le pas de reconnaître, Pétion te tient quand même à ce que le Kembe non pas parle. C'est pour raison ça, nom officiel divine, Alexandre Sabès Pétion. Comme tempérament, Pétion est un homme très faible, très tolérant. Il était tellement détaché et désintéressé que d'après Thomas Madiou, quoique président d'Haïti, Pétion en 1808, pas de plus que 2 virades chiffonnées et moins qu'une douzaine de chemises. Pétion a de petites manières. C'est pour raison ça, général Gérin te connaît le mademoiselle Pétion. Bien souvent, ils confondent Chancy avec Pétion, mais en réalité, pour c'est l'union des Noirs et des mulâtres, c'est Pétion que Dessalines te voulu pour petite fille, c'est lui-même. En attendant, Pétion passait toute ville sans que le pas de jamais marié. Pendant tout le temps, il était président, il tape vivre en Dambalère avec une compagne qui était relée Joute la Chenet, et il était une petite fille qui était relée Célie. Nous avons déjà ça Christophe t'a pris maintenant nord avec la Tibonite. Qu'on hier, on a vu comment Pétion t'a dirigé le département de l'Ouest et du Sud. Sous gouvernement Pétion, l'argent l'État est gaspillé. Comme excuse, il était qu'on dit que tout le monde s'est volé. Financier est en mauvais état. Yon bon monde est servi avec faux papier pour prendre bien l'État. Général Bonnet, que Pétion est nommé secrétaire d'État,
te fait tout ça capable pour mettre l'ordre dans le gaspillage à gagotte qui t'a fait dans bien à tout l'argent l'État. Yo te même tombé, fait un bon faux l'argent que peuple a tiré monnaie à serpent. Pendant que Christophe t'a fait réforme agricole dans le Nord Latibonite, Pétion tout d'abord a commencé par affermer et puis il était tombé vendre terre colon français. Finalement, il était distribué terre gratis par les militaires ensemble avec quelques gros fonctionnaires du gouvernement. C'est une façon pour si au cas Christophe t'a envahi ou si français t'a retourné, Pétion a pensé que toute propriété terre ça yo t'a toujours levé campé pour défendre bien yo. Dans le commerce, Pétion t'a aboli droit de douane à l'exportation, c'est-à-dire toute denrée qui t'a vendu à l'étranger, t'es quitté payé sans que pas de payer aucun frais de douane. Dans l'éducation, en 1816, Pétion a créé le lycée de Port-au-Prince qui parle Pita, lycée Pétion. C'est sous Pétion que t'es premier à adopter officiellement drapeau bleu et rouge là. Dans mi-temps drapeau, Pétion t'a fait mettre un petit carré étoile blanche qui t'a dessiné sous lit, puis un pied palmis avec les armes de la République. Et en bas net, un banderole avec un écriteau « L'union fait la force ». Couleur drapeau de Salines à Christophe t'es noir et rouge. Christophe, sous drapeau là, t'es fait mettre portrait un gros oiseau que relève phénix. Et tout en haut, en bas oiseau, t'es un écriteau « Je renais de mes cendres ». Yo dit que oiseau ça, phénix là, c'est un oiseau qui t'a existé dans tant longtemps. Oiseau ça t'es chargé avec mystère. L'elle t'est mouri, d'un pi oublie les cadavres oiseau ça, là même, il était tourné vivant. Nous songeons que Christophe t'est passé l'ordre pour brûler ville au cap, au lieu que le t'est livré, il baille le clerc. Comme après ça, Christophe t'est rebâti ville au cap, c'est pour raison ça, il t'est choisi comme symbole, oiseau ça, qui t'est les phénix, pour le te mettre sous drapeau. Constitution 1806 là, qui t'est faite pour Marie-Pierre Christophe, t'es venu tout non piquant coin dans gorge Pétion. Après un conflit que Pétion t'es gagné sénateur, il t'a fait fermer la Chambre Sénat. Et pendant 5 ans, de 1806 à 1811, Pétion t'est dirigé en dictateur. En 1811 et en 1815, c'est seulement 4 et 5 sénateurs sur 16 qui t'est réunis et chaque fois t'es nommé Pétion pour un mandat de 4 ans. Finalement, Pétion t'a fait passer main dans la Constitution 1806 là. C'est comme ça, une constitution tout neuf est promulguée le 2 juin 1816. Constitution ça qui pourra durer jusqu'en 1843, te prévoit un président à vie avec droit pour le choisir monde qui pouvait le remplacer. Un Sénat de 24 membres qui nommé pour 9 ans et une Chambre des représentants communaux qui était nommé pour 5 ans. Après Dessalines à Christophe, nous devons remarquer que Pétion, c'est le 3e gouvernement à vie qui était monté au pouvoir dans le pays. En 1808, 2 ans après que Pétion ait pris le pouvoir, c'est gros effort gouvernement a fait pour le Kembe. Personne n'a pas fait gouvernement en confiance. Commerce là t'es mouru et la misère t'es blahi. Financier t'es dans un état déplorable. Ça que la cause que le gouvernement Pétion était toujours en déficit. Puisque prix café t'es tombé, paysans eux pour te survivre, t'es obligé de racheter tout pied café pour planter pois avec maïs. Produit en coup sucre avec sirop, c'est en contrebande que te con sorti Jamaïque à Cuba et entré dans le pays. Situation était tellement mal que parfois, yo te con refusé vendre gouvernement, même yon caisse chandelle à crédit. Chapitre 2. Pétion contre Goman, Pétion contre Rigaud. En plus de gros problèmes que le te gagné à Christophe, Pétion te gagné pour le colter avec une bonne conspiration qui t'est montée contre lui. Conspiration Yayou, conspiration Magloire-Ambroise, conspiration Gérin, conspiration Delva, et surtout une gros révolte que Goman t'est levé dans la grandance. On voit tout d'abord qui est-ce qui était Goman. Goman, c'est un ancien nègre marron qui t'a vivre dans le monde corail. Bon nom Goman, c'était Jean-Baptiste Perrier. Il était contre les Rigaud parrain, il était goumé côte à côte avec Rigaud, dans une grosse guerre civile qui était éclatée dans le sud pays, était opposé Rigaud à Toussaint Louverture dans l'année 1799-1800.
Raison qui fait que Gourmand est soulevé contre Pétion, c'est que t'a accusé Pétion comme quoi c'est lui avec Mulatio qui t'a fait complot pour assassiner Dessalines et il t'a décidé de combattre Jouk Sakaba pour le venger la mort empereur. Gourmand c'est un gros chef de bande. Il t'a mené en guerre guérilla et il t'a monté un camp dans Mon La Haute avec Mon Makaya. Gourmand t'a un pile tracas et il t'a réussi qu'un tête devant le gouvernement Pétion ak Boyer pendant 13 ans. Finalement, en mai 1819, quelques soldats gouvernement étaient surprendre Gourmand sous tête Mon Grandoko. Les ouvri zam sous li, li voltigé, et il était plongé dans une falaise à pic. Malgré toute recherche qui était faite après ça, il n'y a pas jamais trouvé cadavre Gourmand. Faut que nous dit que Christophe t'a fait le reste pour Gourmand te jouer une force à cli pour ensemble te combattre Pétion. Gourmand t'a refusé. Il était préféré bataille seul et rester indépendant. Après Gourmand, qu'on y est, on voit qui est-ce qui est André Rigaud. André Rigaud, c'est un bon Jean Mulâtre. Si tout c'est l'ouverture, t'es qu'on les têtes le premier des Noirs, Rigaud pour bord parle, te tient à ce que relève le premier des Mulâtres. C'est un homme très ambitieux. Il était contre l'indépendance pays d'Haïti. Il était voulu que Saint-Domingue ait toujours été une colonie sous domination de la France. Rigaud qui était en prison en France, est arrivé au CAI le 7 avril 1810. Depuis il était paraît dans le pays, Christophe, de même que Pétion, t'es réalisé bien vite que Rigaud c'est un agent qui vient travailler pour Napoléon dans l'intérêt de la France. Malgré tes suspects Rigaud et malgré Boyer te dit le non, un mois après, Pétion nommait quand même Rigaud général en chef de l'armée du Sud pour la combattre Gourmand. Le 5 juin 1810, Rigaud fait publier un communiqué côté le deal pour monter en force l'armée pour le combattre Gourmand. Rigaud, effectivement, t'a organisé un plan bataille. Cependant, Rigaud t'a gagné un plan secret. Il t'a voulu mettre tout le département du Sud sous protectorat à la France. Pour ça, il t'a pensé vous chercher blanc français en quantité. Une façon pour t'écraser influence noire qui est en majorité dans le département du Sud. Le 3 novembre 1810, Rigaud coupait le Sud du reste pays et il fondait propre l'État pâle que le gouvernement départemental du Sud avec la ville de Caille comme capitale. Hier, 6 ans seulement après l'indépendance, le pays a été trouvé divisé en 3 États. La République d'Haïti dans l'ouest avec Pétion, l'État d'Haïti dans le nord et la Tibonite avec Christophe, et le gouvernement départemental du Sud avec Rigaud. Rigaud n'a pas réussi à mettre le département du Sud sous protectorat à la France, parce que 10 mois après, le 18 septembre 1811, Rigaud est mort sur l'habitation de la Borde, au Caille, à l'âge de 50 ans. Avant la mort, Rigaud a choisi le mulâtre Jérôme Maximilien Borgela pour remplacer le. Le 7 mars 1812, 6 mois après la mort Rigaud, Pétion monte en coup contre Borgela et sans pas de gain ni mort ni blessé, Pétion a réussi à attacher le Sud au département de l'Ouest. Borgela a passé toute 13 villes dans Ville-aux-Cailles sans que pas de jamais qu'elle jusqu'à ce qu'elle ait mouru en 1844. Chapitre 3. Pétion et la révolution en Amérique latine. Après les États-Unis en 1776 et Haïti en 1804, Cognière, c'est tout pas colon espagnol qui t'a vécu en Amérique latine, qui t'a commencé ce coup pour si yo t'es caprivé racher indépendance dans l'Espagne. En 1814, l'Espagne était dépêchée en force l'armée de 11 000 soldats pour mater une révolution qui était éclatée au Venezuela et en Colombie. En décembre 1815, Simon Bolivar, à la tête d'un bon révolutionnaire, couru quitter Venezuela. Il était préféré prendre la main et aller en exil au lieu que de baisser tête devant l'Espagne. Premier pays que a demandé d'asile politique, c'est la Jamaïque. La Jamaïque pas de recevoir. Dans la nuit, Noël 1815, Simon Bolivar, tout bon révolutionnaire, est arrivé dans la ville Okaï. Mounokai accueilli à 2 bras et fait belle réception pour eux. Quelques jours après, en janvier 1816, Bolivar montait Port-au-Prince à rencontrer le président Pétion. Pétion là même, by Bolivar 4000 fusils, 15 000 livres munitions, plus un petit imprimerie. Pétion fait le comprendre
que l'a besoin d'imprimer ça pour l'imprimer trac et faire message li passer dans la population. Avant que le terre retourne au Venezuela le 10 avril 1816, Bolivar mène des pétitions, qui sauve les fait pour où la révolution a triomphé. Pétition te répondre li était dit, yon seul bagay m'a demandé libérer tout noir qui dans l'esclavage tout partout côté révolution a triomphé. En plus de ça, Bolivar te promet pétition comme première constitution, il pral tout simplement traduit la constitution d'Haïti de 1816. Effectivement, les Bolivar te arrivé Venezuela, il te libéré 1500 noirs qui t'a travaillé comme esclaves sur une habitation que le te gagné San Mateo, une localité qui tout près Caracas. Ensuite, premier papier que tu imprimes, c'est un décret côté Bolivar déclaré que l'abolit l'esclavage dans toute colonie espagnole qui est en Amérique latine. Immédiatement que Bolivar a déclaré que l'abolit l'esclavage, en pile dans révolutionnaire qui t'a massacré à terre les sorti. Il était obligé de courir retourner encore en Haïti, venir chercher concours. Fois ça, c'est Jacques Mel qui était débarqué, côté il était passé 6 mois. Le 28 décembre 1816, Bolivar quitté le pays d'Haïti avec une cargaison d'armes et munitions que Pétion, une deuxième fois, te bali. Après un pile bataille, Bolivar était fini par gagner victoire. Il était libéré et il était devenu président de la Grande Colombie. La Grande Colombie, ça a été formée de Venezuela, Colombie, Chili, Pérou et Équateur. Fatigué, malade, Bolivar a démissionné le 27 avril 1830. 8 mois plus tard, le 17 décembre 1830, à l'âge de 47 ans, Simon Bolivar est mort de tuberculose. Après toute belle réception, toute gros bourrade que mon Okaï, mon Jacques Mel, ensemble avec toute pétition te bail Simon Bolivar, chose très drôle, c'est que Simon Bolivar a refusé de reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. Ça qui est encore plus grave, c'est que dans le premier congrès panaméricain qui était fait au Panama en 1826, Haïti pas invité. Comme raison, il dit que c'est une réunion de famille qui t'a fait entre monde qui parlait espagnol seulement. Ils ont vieux prétexte qui pas de kembe, parce que ils ont invité l'Angleterre et les États-Unis qui pourtant parlent anglais. Ils ont invité le Brésil qui parlait portugais et ils ont invité la Hollande qui parlait Dutch. Et ça qui est encore beaucoup plus grave, c'est Léa José Revenga, ministre des Affaires étrangères, que Simon Bolivar, te voué Panama, à représenter la Colombie, te déclaré publiquement que raison qui fait ou pas t'inviter Haïti, c'est que la Colombie te senti yon chaille répugnance pour te gain avec Haïti, genre de relation de courtoisie au cap joindre seulement entre nations civilisées. Enfin, malgré belle réception que peuple Okaï avec Jacques Mel, ensemble avec tout sa président Pétion te fait pour Simon Bolivar, est-ce que nous connaissons que c'est jusqu'en 1874 que Venezuela te fini par envoyer un ministre Port-au-Prince et nous prenons le temps jusqu'en 1934 et 1938 sous gouvernement Sténio Vincent avant que le Mexique et Pérou aient établi une relation diplomatique normale avec Haïti. En octobre 1816, fois ça c'est tout pas Don Francisco Javier Mina, yon l'autre guerrier espagnol qui rentre Britsoukou Port-au-Prince, vient demander pétition pour aider le monter une expédition militaire pour la libérer le Mexique. La même pétition offrit pour le mettre à disposition 3 bataillons soldats haïtiens bien armés. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais quand même, pétition te fait Mina trouver un pile volontaire haïtien qui était d'accord à la bataille pour la libération du Mexique. Comme nous capoué, pétition ensemble avec Jean Setio, te joué un gros rôle dans la nouvelle libération d'un bon pays en Amérique latine. En retour, ça peut pas ici en trouver. Mépris, indifférence, avec ingratitude. Chapitre 4. Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti. En 1816, parce qu'un pile la pluie était tombée, ça la cause, c'était un gros mas de l'eau, tout partout. Et comme tu manqué hygiène,
c'est qu'on a une épidémie mauvaise fièvre te blaye dans Port-au-Prince. En novembre, mauvaise fièvre ça te frappé Pétion. Dégoûté à la vie, Pétion t'a refusé manger, il t'a refusé faire soigner. Pétion que peuple a terré les papas bon cœur, t'es mouru de maladie et de chagrin le 29 mars 1818 à l'âge de 48 ans. Quoique président à vie, Pétion pas jamais exercé droit que constitution débali pour le choisir moun qui peut venir remplacer. Puis faut dans sénateur te voulait nommer des moun tant Bouge là, Bonnet qui était plus qualifié pour remplir job président. Cependant, général Gédéon qui est un sénateur, t'es même menacé de faire un mouvement militaire si au cas sénateur pas nommé Jean-Pierre Boyer. C'est comme ça Boyer t'es venu monter président d'Haïti pour remplacer Pétion.